Et là, tu sais pas ce qu'il m'a dit? Bah, en fait, rien, parce qu'il me connaissait pas. C'est dingue, hein? Ouais. Ah, ne me dis rien, Attends, je sais que tu cherches des idées pour ta prochaine vidéo et tu as donc besoin d'aide. J'ai raison? Ben, non. C'est bien ce que je pensais, on m'a encore refilé du chinois. Et sinon, t'es pas surpris par le fait que je sois un robot chat sans oreille qui vient de sortir d'un tiroir? Ben... non. Mais si je te dis que je viens du futur et que j'ai trouvé un moyen d'avoir le script déjà tout écrit de cet épisode, t'es étonné? Non, toujours pas. Je m'attendais pas du tout à une réponse pareille. Bon, pas grave, dans le tiroir, je t'explique. J'ai une idée géniale. Il suffit juste d'allumer pile au moment où le toit du futur vient de terminer la dernière phrase, on lui demande le texte qu'il a dû suivre, et paf, tu te retrouves avec tes répliques sans que tu n'aies à bosser dessus. J'aimerais continuer ma pêche. J'ai réussi à terminer ma dernière réplique, après tout ce temps à couper la... Mais j'en ai marre. Puisque vous avez à présent terminé la première minute de cet épisode, vos propos réfléchis pourraient être tels que... Ouais, c'est quoi ce truc bleu, design complètement dé... Mais, bande d'incultes. Non mais te fais pas d'illusions, hein, y a personne qui regarde tes vidéos sans me connaître. En fait, ta culture générale est tellement limitée que si tu n'allais pas sur Wikipédia pour faire tes vidéos, même le vieux fermier du coin n'apprendrait rien de ce que tu pourrais raconter. Mais enfin, c'est pas de ta faute, hein, t'es né comme ça. Ainsi, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous propulser dans le monde absurde et enfantin de notre cher truc bleu aux 10... et superbe robot chat. Bon, avant tout, petit cours d'histoire. Commandal, Magnéto. Allez, tapez-moi une. Avant d'être l'emblème de la pop culture que vous connaissez actuellement, ce fichu robot des forces Jap en a connu des emmerdes. Oh mais bordel, ça fait mal! Faisant apparaître pour la première fois sa foutue frimousse en 1969 sous la plume de Fujiko Fujio, un Shintok Jap au cas où tu l'aurais pas remarqué, dans plusieurs mensuels, il a ensuite été publié en volume relié par Chogakukan. Mais faut qu'ils s'arrêtent les bridés avec leurs trucs imprononçables. Et en plus ça, on s'en bat les nouilles. Bon, en gros, Doraemon... Hey, on dit Doraemon. L'affaire. Donc Raymond, c'est mon cousin. Et Doraemon, c'est un gars de manga pour les sales petits enfants adorables qui finiront dans l'armée de toute façon. Servez votre pays, bordel! Et le truc cool avec cette BD Jap, c'est qu'en plus d'être pas trop mal foutu niveau humour et originalité, il y a des morales, et qui plus est, subtiles et légères. Servez votre pays, bordel! Bon, merci, mais je reprends mon rôle. Heureux de vous l'entendre dire, soldat. Et n'oubliez pas de verser le pognon gagné grâce à ces piges aimables visionnaires sur mon compte. Allez. Bon, ce qu'il aurait fallu retenir de ça, c'est tout d'abord que ce manga est assez vieux, et qu'il est depuis arrivé au rang de cultissime. Et ensuite, que c'est adressé à un public jeune. C'est même plus mieux à retenir. En 20 ans, 45 volumes sont parus au Japon, et la publication française continue actuellement chez Kana avec la sortie du tome 24. Édition d'ailleurs absolument respectable, avec une qualité du papier et des reliures bonnes, et un respect total du texte et des couvertures. Voilà, ceci étant dit... Pour ceux qui sont restés bloqués sur Naruto, One Piece et Dragon Ball, ou Boku no Pico, Shonen Maikuro-kun et Okane Genai, mais dans ce cas, partez tout de suite de cette vidéo, et éteignez votre box derrière vous. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi ça parle. Alors en fait, Doraemon, c'est un robot chat... Sans blague? Non mais fermez-la! Donc un robot chat sans oreille et la poche ventrale regorgeant de gadgets tous plus loufoques les uns que les autres se voit envoyé dans le passé. Enfin, le passé pour lui, mais le présent pour notre héros qui vit dans le passé du chat robot. Et puis aussi le passé pour nous, du coup, puisque ça se passe dans le Tokyo des années 70. Bref, il va donc rendre visite à Nobita Nobi, un jeune garçon complètement feignant et irresponsable dont les dettes doivent encore être remboursées par les générations suivantes. Et du coup, celui qui envoie ce robot bon marché, c'est le petit-fils du petit-fils de notre Nobita international. Et le but de cette excursion est de changer l'avenir de celui-ci, et ce grâce aux engins incroyables que cache la 4ème dimension de la poche du robot. Bon, ça peut paraître un peu étrange dit comme ça, et ça l'est, mais ça reste quand même cohérent et très bien expliqué pour pas larguer les petits gars de 5-6 ans dès le début. Enfin bon, vous allez me dire... Oh le mec il fout quoi là? Il croit que je vais être intéressé par un truc animalier pour les gosses? Bon, Jean Kéké, tu viens? Y'a My Little Pony qui passe. Ah ouais, là. j'arrive. Ok, je crois que je vais me faire incendier. Et c'est après avoir fait cette comparaison maladroite que je vais vous dire en quoi Doraemon est, en plus d'être éducatif, un incontournable du manga. Et ce, quel que soit ton âge. Bon, déjà, faut pas perdre des yeux que si tu veux initier ton petit frère ou ta petite sœur au manga avec une œuvre toute kawaii, faut aller leur acheter direct. En plus de leur montrer ce que le manga peut avoir de meilleur avec un dessin cartoonesque des plus respectables, une diversité et originalité inimitable et des passages plutôt forts en émotion, il les fera rire sur leurs soucis du quotidien en tant qu'écolier normal. Nobita joue ici le rôle du clown gentil, naïf et
empathique avec lequel les jeunes bonshommes n'auront aucun mal à s'identifier. Et Flynn joue qu'il le joue bien. Ah, et s'ils ont un copain narcissique, un autre vantard et bagarreur, une amoureuse amie toute gentille et mignonne, et qu'ils ont toujours voulu avoir comme meilleur ami un robot chat trop choupi, ça passe encore mieux. Mais enfin, mon principal but n'est pas de vous convaincre de l'acheter pour votre frangin ou frangine, mais pour vous. Déjà, un argument de taille pour tous les amoureux du Japon. Vous pourrez retrouver plein de plats typiques, de fêtes et de détails plutôt croustillants. Fujiko nous présente là un Tokyo aux coutumes plus que présentes. Enfin, quand on ne le quitte pas pour aller voir des dinos, le monstre du Loch Ness ou des samouraïs. Parce qu'au niveau des voyages historiques, vous en aurez pour votre argent. La machine à voyager dans le temps présente dans le bureau de Nobita ne choque pas et c'est un véritable plaisir de découvrir des univers aussi variés. Si vous pensiez avoir perdu votre âme d'enfant, peut-être vous surprendrez-vous à la chercher dans le second tiroir, parce qu'avant tout, Doraemon vous fera rêver et sourire devant tant de niaiseries savoureuses. Je pense qu'on peut résumer tout ça en disant que ce manga est tout simplement beau, et ce n'est pas pour rien si c'est maintenant une véritable figure commerciale. Ouais, bon, du coup, au niveau moral, ça casse un peu le truc. En fait, le seul petit défaut que je pourrais lui trouver est de pouvoir être lassant, car bien qu'extrêmement diversifié, le cerveau de notre cher mangaka n'a parfois pas eu le temps de fuser assez entre deux dates de rendu des planches. Ainsi, vous pourrez retrouver quelques similitudes suivant les chapitres, voire même quelques histoires peu intéressantes, mais elles restent minoritaires. Et dans une de celles composant le 3e tome de la série, vous pourrez même assister à l'exagération de la condition aberrante de cet incroyable métier. Et je peux vous dire que ça change de Bakuman. Ah, il y a quand même un chapitre où est évoqué le prix financier et ses défauts, et donc au final, il n'y aura pas que les petits os qui trouveront leur compte niveau moral. Bien, maintenant parlons des 3 adaptations animées. La première date de 1973 et compte 52 épisodes, produite par le studio TMS Entertainment. Elle n'a d'ailleurs pas rencontré un très grand succès. Bon, c'est clairement pas la version que je vous recommande, l'anime a mal vieilli, et bien que les animations soient potables, le doublage et la plupart des scènes ne sont pas au top. Elle est cependant très fidèle au manga, bien que les morales sont bien plus appuyées et maladroite. Ainsi, elle ne conviendra qu'aux amateurs de notre cher chat bleu. Il leur faudra d'ailleurs du courage pour la trouver, car seule l'importation pourra les satisfaire. Et oui, sur ce point, l'internet mondial semble peu serviable. Passons maintenant à la seconde adaptation qui a débuté en 1979 pour se terminer en mars 2005. Elle a été réalisée par Toei Animation, studio essentiellement connu pour avoir produit... Doraemon. C'est déjà pas mal. Cette fois-ci, elle a su profiter du succès grandissant du manga et est composée de 1787 épisodes. Ouais, c'est quand même pas rien. Le truc moins cool, c'est qu'elle a exactement les mêmes défauts que la version antérieure. Moins marquée certes, mais elle ne conviendra toujours pas à ceux voulant découvrir cet univers par l'animation. Enfin, ça c'est surtout pour les premiers épisodes, parce que vous doutez bien qu'en 2005, ils pouvaient pas non plus faire un truc dégueulasse. Vous pourrez cependant trouver quelques épisodes sur le net, mais encore faudra-t-il être bilingue, car la plupart viennent d'Italie, des États-Unis ou directement du Japon. Et ainsi, nous allons passer au 3e et dernier animé. Toujours réalisé par Toei Animation, la diffusion a commencé en avril 2005 et continue aujourd'hui avec plus de 300 épisodes. Et cette fois... c'est de la bonne. L'animation est plus que correcte, le doublage aussi, et il reprend encore une fois des histoires originales du manga en y ajoutant des inédites plutôt savoureuses. Oh mon dieu! Il est même la série phare de la chaîne française Boeing TV, mais avec un doublage et des morales ajoutées et on ne peut plus pompeux. Donc pas la peine de rallumer votre télé. Et en plus, pour changer, il y a plein de versions différentes disponibles sur internet et facilement trouvables. Bon, pour résumer tout ce bordel, pour les néophytes, je vous conseille la 3e adaptation qui représente assez bien le manga d'origine. Et pour les initiés friands de cet univers, autant vous dire que vous êtes gâtés, car en plus, avec plus de 2000 épisodes à visionner, un film d'animation sort chaque année depuis 1980. Et justement, le prochain sortira au Japon en novembre de cette même année, et en vue des trailers, Flynn joue, ça envoie du pâté. On semble avoir le droit à un visuel époustouflant avec une 3D absolument splendide et une bande-son soignée. En plus de ça, le scénario a l'air de garder l'esprit de la série tout en étant bien plus dramatique et intense pour ainsi s'adresser à un public de tout âge. Honnêtement, je pense pas avoir de remords en lui envoyant des roses avant même sa sortie. Ah, j'avais zappé qu'il y avait des épines. Et comme si tout ça ne suffisait pas, la licence a même eu droit à plus d'une 60aine de jeux vidéo sur une multitude de consoles allant de l'Arcadia 2001 à la Wii. Jeux de plateforme, de plateau ou simples mini-jeux, il y en a pour tous les goûts, même s'il n'y a aucun véritable chef-d'œuvre. Par contre, vaut mieux pas compter sur la distribution française. Bien, abrégeons donc et venons-en à la note finale. Vous l'aurez compris, Doraemon est un véritable classique du manga et de la culture japonaise, et il est difficile de lui donner une note représentative puisque s'adressant de base à un jeune public. Ainsi, je lui attribuerai un tout à fait honorable 18 sur 20. Et oui, il mérite son succès le bougre. Il y a même un musée lui étant totalement dédié. Ce chat pèse clairement le triple swag. Encore une fois, si vous voulez initier votre petit frère ou petite sœur ou neveu ou enfant ou petit gamin croisé dans la rue avec un monde
manga de qualité, ben c'est parfait. Et si vous-même vous l'appréciez, vous avez fait une sacrée bonne pioche parce qu'au niveau contenu, vous en avez la masse. Ainsi, je vous recommande très fortement cette œuvre avec une petite préférence pour le manga papier parce que c'est l'original quoi, et puis c'est dur de faire mieux que l'original. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à y laisser un pouce bleu, un petit commentaire, voire même à la partager, et surtout à découvrir notre cher robot bleu, ou à le faire découvrir, et si cela a déjà été fait, à laisser votre avis en dessous de cette vidéo. Allez, à très vite, ciao! Et ben voilà, j'ai enfin réussi à terminer ma dernière réplique qui après tout ce temps a intercoupé la... Mais j'en ai marre! J'aimerais continuer ma pêche. Ah ouais, j'arrive! Selon les indications du détecteur de bonnes actions, il serait profitable que tu cliques ici ou là pour voir 2 autres vidéos de Manga Podcast, ainsi que sur cet encadrement pour t'abonner à sa chaîne. Sinon, je viendrai te rencontrer dans ton bureau avec grand plaisir.